Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PR pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je me trouve dans le musée de Gengis Khan avec sa photo derrière moi, soit l'un des plus grands empereurs, l'un des grands conquérants du XIIIe siècle, qui a établi un empire qui va de la Hongrie jusqu'au Caucase. C'était un excellent guerrier et aussi pacificateur. Mais si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de cela, c'est pour vous parler de Gary Payton Jr., qui vient de changer d'agence de représentation. Il est désormais un agent de Bill Duffy. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette prise de pouvoir au sein du front office des Lakers d'un certain Bill Duffy, soit l'agent de Luka Doncic. WME est désormais le principal élément d'influence au sein de cette organisation. Mais est-ce que cela veut dire qu'on aura Gary Payton? Parce que vous savez quand même que les Lakers ont un problème fondamental qui est la défense sur le point of attack. Eh bien, je pense que Gary Payton serait un client idéal pour les Los Angeles Lakers. Eh bien, nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Les Lakers viennent de signer Marcus Smart. Ils ont, à mon sens, réglé une partie de leurs problèmes en défense sur le point of attack, c'est-à-dire défendre sur l'arrière ou le meneur qui attaque l'anneau en premier rideau. Avec Marcus Smart, même s'il est diminué, même si on peut s'arrêter sur ce qu'il a fait il y a de cela 3 ans, où il était tout simplement le meilleur défenseur de la ligue, même s'il n'est plus à ce niveau-là, il reste quand même un élément perturbateur pour les attaques adverses. De toute façon, si Marcus Smart a ce niveau d'il y a 3 ans, eh bien les Lakers seront champions cette année, tout simplement. Mais il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas le cas, même si le gars a fait beaucoup d'efforts pour être en meilleure forme physique. Il sera quand même un élément perturbateur à 31 ans. Il peut encore défendre à un très haut niveau. Mais j'irai quand même chercher un autre élément sur le point of attack ou même un ailier dynamique, quelqu'un qui peut défendre à la fois le poste d'arrière et le poste d'ailier. Et l'élément pour moi qui peut répondre à cette demande, c'est tout simplement Gary Payton, deuxième du nom, le fils de la légende. Eh bien, nous allons parler de lui dans cette vidéo. Si Gary est le profil parfait, force est de constater que ce ne sera pas facile de le signer si les Lakers ne font pas encore un autre move. Soit couper quelqu'un, auquel cas ce sera quelqu'un de garanti, il faudra continuer à payer cette personne. Et ça nous fera passer au-dessus du premier éperon, ce qui est un objectif que les Lakers ne cherchent absolument pas. Ce qu'ils peuvent faire, c'est libérer de la place en faisant un trade pour garder de l'espace, suffisamment d'espace. Il y a des contrats expirants dans cette équipe, ils peuvent toujours le faire. On parlera de la difficulté financière de pouvoir acquérir quelqu'un comme Gary Payton, mais d'ores et déjà, on peut dire qu'au niveau du profil, c'est parfait. Il ne faut pas oublier que Gary Payton vient de changer de représentant, donc d'agent. Désormais, il vient de rejoindre WME Sports, qui n'est autre que l'agence de Bill Duffy, qui est l'agent à la fois de Luka Doncic, de DeAndre Ayton et de Jackson Hayes.
On pense que les planètes sont alignées pour que Gary Payton Jr. fasse le même chemin que DeAndre Ayton et Jackson Hayes. C'est une connexion qui est passée inaperçue, mais que Anthony Irving, le journaliste spécialiste des Lakers, a confirmé que la Gary Payton 2 était très clairement sur le radar des Los Angeles Lakers, bien avant ce changement d'agence stratégique. Il dit encore ceci: il y avait déjà des rumeurs concernant Gary Payton Jr. aux Lakers avant même qu'il signe avec Bill Duffy. Je peux dire avec certitude qu'il est très clairement sur le radar des Los Angeles Lakers. Bon, autant le dire tout de suite, Anthony Irving n'est pas un insider infaillible. Souvent, il annonce des choses qui ne se vérifient pas. Mais le changement d'agent est une coïncidence bien trop troublante pour ne pas être prise au sérieux. En attendant, voyons les stats du bonhomme. Gary Payton Jr. est arrivé en NBA en 2016 du côté des Washington Wizards. Gary Payton Jr. c'est 1m88, 86 kg environ. Il est né le 1er septembre 1992 à Seattle, dans l'État de Washington. C'est un gaucher capable de jouer arrière, ailier dans un small ball. Il est le fils de la légende Gary Payton, surnommé The Glove, qui lui aussi a joué aux Los Angeles Lakers. Il a clairement hérité de sa capacité défensive. C'est en ce sens qu'il intéresserait le front office des Los Angeles Lakers. Voici donc les stats en carrière de Gary Payton 2. En 9 saisons disputées pour 5 équipes, soit Washington, Warriors, Lakers, Blazers et les Bucks, eh bien, il a tourné à 5,5 points par match, 2,8 rebonds en moyenne en 270 matchs de saison régulière joués, avec un pourcentage au tir qui est assez intéressant, 57,4% pour un arrière, c'est même plus qu'intéressant, c'est excellent. 1,3 passes décisives de moyenne, c'est un bon playmaker. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est sa moyenne à 3 points en carrière, soit 34% de réussite seulement. Pour la saison 2024-2025, il a joué 28 matchs pour 13,1 minutes de moyenne par match et des stats de 4,6 points, 2,8 rebonds, 1,2 passes, 0,7 interceptions par match. La saison précédente, soit 2023-2024, c'est 5,5 points par match, 2,6 rebonds, 1,1 passe, 44 matchs joués en sortant du banc. Son record personnel est de 26 points inscrits contre Portland, ce qui constitue son record en carrière. Ce jour-là, il a réalisé un 11 sur 16 au tir, donc 4 sur 6 à 3 points. Comme papa, Gary Payton 2 est champion NBA en 2022 avec les Warriors de Golden State dans une série de finales remportée par ses coéquipiers, 4 victoires à 2. Gary Payton 2 s'est construit une réputation de spécialiste défensif avec un excellent pourcentage au tir, on en a parlé, même si ses statistiques offensives demeurent plutôt modestes. Son impact se mesure davantage par sa contribution défensive et son énergie que par ses chiffres bruts. Que pourrait-il apporter aux Los Angeles Lakers ? D'abord, Gary Payton 2 peut apporter de la défense sur la première ligne, on en a parlé, la fameuse défense en point of attack, essentielle aux Los Angeles Lakers. Avec Marcus Smart, ce problème est partiellement réglé, mais si vous pouvez ajouter un autre élément, eh bien, vous vous assurez, en cas de blessure de Marcus Smart, que le système va demeurer, va continuer. Il représente exactement ce dont les Lakers ont besoin. Un défenseur périmétrique d'élite capable de neutraliser les meneurs adverses les plus dangereux. Sa réputation de stopper n'est plus à faire et son intensité défensive pourrait transformer instantanément l'approche défensive des Los Angeles Lakers avec ou en substitution de Marcus Smart. Ensuite, il y a l'expérience des grands moments. En effet, le garçon est champion NBA en 2022 avec les Warriors de Golden State. Il possède cette expérience précieuse des moments de pression. Il sait ce qu'il faut faire pour gagner des matchs. D'ailleurs, quand on joue contre lui, il est toujours un problème pour les Los Angeles Lakers. Aussi, sa polyvalence tactique peut être un excellent atout pour nous.
En effet, malgré ses 1,88 m, il peut défendre sur plusieurs postes, on en a parlé. Il peut offrir à JJ Redick une flexibilité tactique appréciable. Cette polyvalence permettrait aux Lakers d'ajuster leur schéma défensif selon les match-ups. Par exemple, on peut imaginer Gary Payton Jr. sur un ailier dans un mismatch favorable aux Los Angeles Lakers. Enfin, ce que j'aime particulièrement chez ce garçon, c'est sa lecture offensive. En effet, c'est un excellent cutter, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va couper dans la raquette dans un 5-out par exemple. Cela peut permettre de créer des situations, des brèches dans la défense adverse. On se souvient de lui lors de la série face aux Los Angeles Lakers en demi-finale de conférence il y a de ça 2 ans. Il était particulièrement problématique dans ce registre-là. Et c'est également une histoire qui se répète puisqu'il faut se rappeler que Gary Payton Jr. a déjà porté les couleurs des Los Angeles Lakers. C'était lors de la saison 2017-2018. Cette expérience passée, même brève, pourrait faciliter son intégration dans l'organisation et dans le vestiaire, même s'il faut se souvenir que les Lakers lui avaient donné sa chance avant de le couper. Le timing semble donc parfait. Les Lakers ont un besoin urgent et Gary Payton Jr. cherche une nouvelle destination après son passage peu glorieux chez les Warriors où Moses Moody et Podziemski ont pris son temps de jeu. Et son nouvel agent, Bill Duffy, connaît parfaitement les rouages de l'organisation. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les Los Angeles Lakers auront beaucoup de difficultés à pouvoir signer Gary Payton Jr. qui va sans doute essayer d'aller chercher un peu plus que le salaire minimum, voire peut-être le biannual mid-level exception, c'est-à-dire ce qu'on ne possède plus puisqu'on vient de le dépenser pour Marcus Smart. Dès lors, il faut s'attendre à un trade du côté des Los Angeles Lakers qui va libérer un spot en plus et qui va permettre aux Lakers de le signer pour un peu plus que le salaire minimum. En tout état de cause, il faut s'attendre à ce que cette signature soit très compliquée, même si les rumeurs disent qu'il aimerait venir aux Los Angeles Lakers. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. Si vous avez aimé ce contenu, s'il vous plaît, mettez ce petit pouce bleu qui est gratuit pour vous et qui pour moi fait une différence gigantesque. Beaucoup de gens ne se sont pas abonnés à la chaîne alors qu'ils regardent son contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important pour nous et c'est gratuit pour vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette possibilité. Est-ce que vous pensez que Gary Payton 2 peut apporter quelque chose aux Los Angeles Lakers? Et enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'elle soit connue d'autres personnes, d'autres passionnés de basketball des Lakers de Los Angeles. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.